Voilà, de retour à la maison. Euh, je tenais vraiment à faire ce direct suite au grand souci qu'on a rencontré hier lors de notre direct pour l'église Vivea. On a un souci technique. Euh, Bonjour, on est vraiment, enfin, je suis vraiment content de pouvoir vous retrouver aujourd'hui, en fin de journée. Je tenais vraiment à faire un direct pour, euh, pour rattraper un petit peu, je dirais, le message de hier. Pour tous ceux qui ont suivi notre live hier, on a eu beaucoup de soucis au point de vue de l'audio. On est en train de mettre en place un live avec beaucoup de caméras. On essaie d'avoir plus de caméras qu'avant. Et c'est la première fois qu'on avait un live avec, euh, avec un multicaméra. Et voilà, on a eu pas mal de soucis, pas mal de problèmes par rapport à la musique qui repassait par le micro des caméras. Et donc voilà, c'est parti vraiment en cacahuète. Et donc on a eu vraiment beaucoup de commentaires pour tous ceux qui nous ont suivis, beaucoup de commentaires qui nous encourageaient, qui essayaient de nous donner des informations en disant voilà, maintenant le son est bon, maintenant le son est moins bon, maintenant le son ça va, etc. etc. Donc c'était vraiment très compliqué, on a essayé de le faire. Alors moi avec Pasteur Andrés, on se rendait pas du tout compte de tout ça, nous on était en train de partager ce qu'on avait, donc on se rendait pas du tout compte euh, de tout le problème qu'il y avait au point de vue du son. Et donc voilà, je tenais vraiment premièrement à vous présenter nos excuses par rapport à tout ça. On est vraiment désolé pour la qualité sonore qui était vraiment absolument horrible et terrible hier. On est vraiment désolé. On travaille à ce que les choses aillent mieux, aillent de mieux en mieux. On travaille à ce que la qualité s'améliore à chaque fois. Et vraiment, voilà. Premièrement, je voulais vraiment vous présenter nos excuses. On est désolé pour tout ça. On est désolé du désagrément. Et deuxièmement, je voulais vraiment aujourd'hui reprendre en résumé le message qu'on avait partagé hier avec Pasteur Andrés pour pouvoir vous donner pardon, les grands points, les points principaux et pour pouvoir continuer dimanche qui arrive à partager encore sur le sujet de cette autorité qu'on a dans le Seigneur, qu'on a en Jésus-Christ, de cette autorité que le Saint-Esprit nous donne, parce que c'est vraiment une réalité. Nous avons une réelle autorité. Cette autorité n'est pas une, elle n'est pas une, elle n'est pas de la chair, si je peux m'exprimer comme ça. C'est vraiment une autorité qui nous vient de Dieu, qui nous est donnée par le Saint-Esprit, qui nous est donnée quand on est en communion avec le Saint-Esprit et quand le Saint-Esprit habite en nous. Euh, Hier, je partageais simplement ce désir que j'avais moi quand j'étais plus jeune, ce désir de vivre beaucoup plus. Et je sais que c'est un désir qui anime beaucoup de chrétiens dans beaucoup d'églises différentes et dans beaucoup de dénominations différentes. Peu importe l'étiquette qui est à l'entrée de l'église que vous fréquentez, je sais que c'est un désir pour beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants, de vivre plus. J'ai vécu ça, j'ai vécu ce désir, et je l'ai encore d'ailleurs, j'ai toujours ce désir de vivre plus, de vivre de plus grandes choses avec Dieu et d'accomplir mieux sa volonté. Et hier, on partageait, on commençait ce partage, cet échange sur le principe que Dieu nous a créés pour beaucoup plus qu'une vie chrétienne monotone. Euh, on peut vraiment vivre sa foi d'une manière monotone et routinière. Vous savez, un petit peu comme le boulot, hein, c'est métro, boulot, dodo. On se lève, on va au boulot, puis on rentre, on mange, et puis la vie tourne un petit peu comme ça. Et d'un point de vue chrétien, on peut avoir ça. Et rentrer dans une routine quotidienne chrétienne apporte le découragement forcément. Des années après, on perd le goût de la vie chrétienne. Autant on peut perdre le goût de la vie de tous les jours, on peut perdre l'envie de se lever le matin, on peut perdre la pêche qu'on a le matin, on peut perdre la motivation, etc. Et autant dans la vie chrétienne, c'est la même chose. On peut vraiment se retrouver dans des périodes où on perd toute envie. Alors qu'à la base, on a pour la plupart d'entre nous envie vraiment, euh, envie de servir Dieu vraiment, de faire des choses avec lui, de vivre des choses avec lui qui sont vraiment fortes et qui sont en nous. Et, euh, et voilà, c'était quelque chose qui était en moi, je me souviens, c'est ce que j'expliquais un petit peu hier, j'ai vécu des années, des longues années de ma vie chrétienne à me poser des questions, pourquoi il n'y a pas plus, pourquoi on ne vit pas plus,
je me souviens de toutes ces discussions que j'avais avec le pasteur avec qui je travaillais à l'époque. Euh, pourquoi Dieu n'agit pas plus? Pourquoi on ne voit pas plus de choses se passer? Pourquoi pas plus de résultats? Pourquoi Dieu ne fait pas des choses plus fortes, plus grandes? Euh, et voilà, j'avais vraiment ça fort sur le cœur. Et pendant des années, j'ai vraiment vécu avec ce désir de plus. Et quand on remonte à l'origine, c'est ce que je partageais hier, quand on remonte à l'origine, on n'a pas été créé pour une vie passive. On n'a pas du tout été créé pour vivre une vie monotone. Quand on voit les textes de la Genèse, comment Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés, et c'est peut-être un mot qui est fort et qui peut heurter les gens, mais pourtant c'est le mot, il nous a créés pour dominer. Pas pour assouvir tous nos penchants et qu'on puisse faire régner la terreur, rien à voir avec cette aspiration qui est un aspect faux, mais euh, il nous a créés pour qu'on ait autorité. Quand on prend le texte de la Genèse, la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme. Alors, il l'a créé à son image, ça on le sait bien, mais il l'a créé en lui donnant un objectif. Il y avait un but à cette création. Et voici ce qu'il va dire. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître. Rendez-vous en maître. Faut vraiment mettre ça dans son contexte. Dieu dit à l'homme, rends-toi maître de la terre. Et puis il lui dit directement, dominer. Il dit ça à l'homme et à la femme. Hein. Ce n'est pas l'homme seul, c'est l'homme et la femme. Hein. Ceux qui croient que la femme est en seconde place, ils se trompent. C'est un couple que Dieu s'adresse. C'est un couple qui dit maîtriser la terre, et tout il dit dominer les poissons, les oiseaux, etc., les reptiles, les insectes, toute la création. Et il le dit vraiment avec des mots intentionnels. Les deux mots, il y en a un des deux que c'est rada en hébreu ancien, qui veut dire dominer, traiter, régner en souverain, en roi, triompher, donner la victoire, etc., etc., assujettir. Et le deuxième, c'est kabash. Et kabash, c'est vraiment aussi cette idée d'être fort, c'est assujettir, soumettre, vaincre, faire, accomplir des choses, être réduit à, forcer, mettre sous ses pieds, etc. etc. C'est vraiment deux termes. On ne peut pas faire dire à ces mots autre chose que cela. Dieu avait pour but que l'homme domine, que l'homme soit maître, que l'homme soit souverain. On n'a pas beaucoup d'informations sur ce qu'était la terre avant nous. Alors on a un terme un peu rigolo dans le texte original qui est la terre. Bon, dans nos traductions à nous, la plupart du temps, on a informe et vide. Alors ça donne plutôt l'idée de la terre n'était pas finie. Elle était informe et vide, elle était en cours de prépa. Vous savez, comme les sites internet qui sont en construction, vous arrivez puis on vous dit, bah, site en construction, voilà, il n'est pas fini, il n'est pas terminé. Mais le vrai terme est un terme assez rigolo d'ailleurs, c'est tohu bohu. Et tohu bohu veut plutôt dire qu'informe et vide, il veut plutôt dire sans dessus dessous. C'était apparemment le bazar total. Pas parce que la terre n'était pas finie, mais parce qu'elle était passée d'un état de rangement correct, de finition correcte, enfin, elle était dans un état de paix, dans un état d'équilibre, enfin, elle était bien, et puis elle est passée dans un état sans dessus-dessous. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas finie, ça veut dire qu'elle avait changé d'état. Alors, on n'a pas l'info sur ce qui s'est passé avant, et vous savez quoi, peu importe. Mais l'idée, c'est que Dieu nous a créés avec ce désir que nous puissions amener sa gloire, amener sa paix, amener sa justice. Je suis vraiment intimement convaincu. Je suis intimement convaincu que Dieu, quand il a créé l'homme, il avait ce désir que l'homme puisse apporter la paix et la sérénité sur la terre. C'est quelque chose qui apparemment manquait à la terre. Elle était informe et vide, il y avait eu quelque chose. Dieu refait, rétablit des tas de choses et puis place l'homme avec ce désir de communion, de paix, de justice. Vous savez, ce que Dieu appelle vraiment dominer, c'est-à-dire pas être un tyran, parce que c'est l'image qu'on a, on voit un despote ou un tyran ou un dictateur qui fait régner toutes ses envies, mais l'idée de la justice de Dieu n'est vraiment pas l'idée que nous avons de la justice. Le cœur de Dieu à ce moment-là, c'était que l'homme apaise la création, que l'homme apporte la paix à la création, que l'homme la domine selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire pas en prenant autorité sur elle, mais en amenant les principes de Dieu, en faisant régner les principes de Dieu. Et c'était le cœur de Dieu alors qu'il nous créait.
Alors que Dieu créait l'homme, alors que Dieu rêvait l'homme, alors que Dieu insufflait en lui le souffle de vie, c'était son désir. Et puis nous savons ce qui s'est passé, nous savons tous euh, que la chute a amené l'homme à être, à être je dirais, déchu, à être rendu impropre à cette tâche. L'homme a été comme dégradé. Vous comprenez ce que je veux dire? L'homme qui était l'espoir de justice, qui était l'espoir pour que cette terre connaisse la gloire de Dieu, l'homme a été déchu complètement. Il est devenu impropre à cette tâche. Et nous le savons, c'est quelque chose qui est clair, qui est connu de tous. Et je vous partageais hier, c'est terrible de rester dans cet état. C'est terrible pour, pour l'homme et l'homme chrétien, c'est terrible de rester dans cet état, c'est-à-dire de rester avec cet état d'esprit, je suis déchu, je suis impropre, je ne suis pas capable, je ne vaux pas la peine. C'est incroyable et je vous assure, je vous partage mon cœur quand je dis ça, c'est incroyable de se rendre compte combien de chrétiens, dans combien d'églises, peu importe les dénominations, peu importe l'étiquette de l'église, mais c'est incroyable de voir combien de chrétiens se sentent incapables, se sentent non qualifiés, se sentent impropres, se sentent sans valeur par rapport à cet appel. Ils sont comme restés coincés dans l'état de dégradation, l'état de rejet d'Adam et Ève. Oui, c'est vrai, il y a eu un moment de disgrâce. Il y a eu un moment où l'homme a été rejeté. Et d'ailleurs, c'est clair, c'est dit, Dieu va rejeter à ce moment-là l'homme et lui dire, quitte le jardin, va-t'en. Il va expulser, il va priver l'homme de son droit d'habitation. Et on fait vraiment le parallèle entre ce que la Bible nous dit dans le Nouveau Testament et quand Paul dit, voilà, vous étiez privés du droit de cité en Israël, vous étiez privés de cette grâce, vous étiez privés, mais Jésus-Christ nous a rétablis. Alors que Dieu a envoyé son Fils, alors que Dieu a envoyé Jésus, et alors que Jésus est venu sur terre, alors qu'il est venu accomplir la volonté du Père, nous avons été réconciliés. La Bible nous dit que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Et Jésus est réellement apparu afin que nous soyons rétablis. La Bible nous dit dans Jean, dans l'évangile de Jean, c'est un passage que je partageais hier, que Jésus est venu du ciel afin que nous ayons la vie. Et il est venu afin que nous puissions posséder la vie éternelle. Voici ce qu'il dira, telle est la volonté de mon Père. Donc il exprime la volonté, c'est que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle. Et moi, je les ressusciterai, sous-entendu ceux qui croient, au dernier jour. C'est dans l'évangile de Jean, si vous voulez lire le passage, l'évangile de Jean, chapitre 6, à partir du verset 38 ou 39, et moi je vous ai lu le verset 40. L'expression vraiment de la volonté du Père. Jésus est apparu pour accomplir cette volonté. Détruire les œuvres du diable, détruire ce qui avait été fait au Jardin d'Éden, alors que la chute a amené toute cette distanciation avec le Père, a amené cette disqualification de l'homme à faire régner le royaume de Dieu, à être dans ce royaume, à avoir une relation avec le Père, alors que la chute avait distancié l'homme de son Père éternel. Jésus est venu pour détruire cette œuvre-là. Il est venu pour mettre à terre cette œuvre-là. Il est venu pour rétablir. C'est vraiment extraordinaire. Et Jésus nous a confié ce ministère de la réconciliation. Il nous a rétablis afin que nous puissions réellement accomplir la volonté du Père. Et cette volonté, bien, on la connaît, c'est la volonté que Dieu avait depuis le début. C'était que nous puissions avoir l'autorité, vivre dans l'autorité, recevoir cette autorité, dominer, non pas avec cette mauvaise image qu'on a du tyran ou du roi ou du despote ou du dictateur qui fait régner et qui assouvit tous ses fantasmes ou tous ses plaisirs, mais vraiment cette idée du cœur du Père, de ce roi des rois, de Jésus, qui fait régner la justice et qui n'est pas une justice en obligation ou en règles imposées ou qui a usage de la force. Ça n'a rien à voir. C'est une vraie justice, une vraie domination qui amène le royaume de Dieu et qui détruit les œuvres du diable, qui rétablit. Et c'est vraiment tout le message que je voulais vous faire passer hier avec Pasteur Andrés. Nous sommes appelés à vivre cela.
Et c'est normal que dans le cœur de la plupart des chrétiens, c'est normal que dans le cœur de chacun d'entre nous, cette envie de plus résonne. C'est normal que quand on se donne à Jésus, quand on croit en Dieu, c'est normal qu'on ait soif de plus. Plus que juste la routine, juste plus que d'aller à l'église le dimanche matin et puis peut-être à l'étude biblique dans la semaine et puis de temps en temps lire un peu sa Bible et écouter quelques CD de musique dans la bagnole en roulant. Tout cela est très très bien, j'ai rien contre, je suis pour évidemment. C'est pas ça l'idée. Mais je veux dire, ça ne se limite pas à cela. Ça ne se limite pas à cela. Nous sommes vraiment appelés à vivre des choses extraordinaires. Et alors que nous avons cet éveil, nous avons cet appel à être éveillés à la puissance de Dieu, à la réalité de son royaume, alors que nous avons ce désir en nous, alors que le Saint-Esprit souffle à nos cœurs, des choses extraordinaires que nous pouvons saisir en lui, alors que tout cela se lève dans le cœur, on a comme le sentiment que Dieu dit, je t'appelle à rétablir, je t'appelle à reprendre, je t'appelle à rechercher cette place que tu as perdue. Je t'appelle à retrouver, je t'appelle à vivre pleinement la volonté que j'avais pour toi, qui est d'amener le royaume sur terre, de faire régner ma justice sur terre, d'amener dans cette création ma volonté. Et si vous en doutez un petit peu, ou si c'est des mots qui peut-être choquent un peu, pensez à la prière de Jésus. Les disciples demandent à Jésus, dit Jésus, apprends-nous à prier. Les apôtres savaient prier. Les disciples de Dieu savaient prier. Vous savez, c'était pas une époque où ils n'avaient pas prié. Si aujourd'hui vous allez dans la rue et vous parlez peut-être à quelqu'un et vous parlez de prière, il y en a peut-être beaucoup qui voudront, je ne sais pas, prier. Bah, évidemment, avec la distance qu'il y a entre les gens et Dieu, entre les hommes et les femmes et tout ce qui est foi, c'est normal que les gens ne savent plus prier ou ne savent pas trop comment s'y prendre. Mais à l'époque, pour la communauté juive, pour le peuple juif, prier c'était comme pour nous lire et écrire, c'était tout ce qu'il y a de plus logique, c'était toute leur culture. La prière était quelque chose qui faisait partie de leur quotidien. Mais ils demandent à Jésus, enseigne-nous à prier. Pourquoi? Parce que Jésus priait d'une manière différente. Jésus, premièrement, avait du résultat. Jésus faisait des miracles. Jésus avait, et ça les disciples le voyaient, il avait une relation avec son Père. Il avait une communion avec son Père. Il avait un dialogue permanent avec son Père. Et les disciples disent, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Alors Jésus ne leur a pas donné 50 000 prières. Jésus ne leur a pas donné un livre de prière complet. Jésus leur a donné un exemple de prière. Alors je sais que cette prière est devenue une prière type. Le Notre Père, c'est devenu une prière qui est récitée à des tas d'occasions. Alors je ne suis pas pour l'esprit ou pour l'idée d'une récitation de prière, pas du tout, je suis pas pour ça. Et vraiment dans ma vision de la chose, dans le cœur que j'ai, c'est pas du tout une prière, un récit pour moi. C'est un exemple, c'est une manière, c'est un chemin, parce que Jésus a fait ça à longueur de temps, il montrait comment faire, et il a donné un exemple de prière. Et si vous réfléchissez à cette prière, vous allez voir que tout ce que je vous ai dit juste il y a 5 minutes, tout ce que je vous ai raconté est dans cette prière. Et Jésus va dire une chose extraordinaire. Il va dire que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Je ne sais pas comment vous comprenez cela. Je ne sais pas comment ces mots résonnent dans votre cœur. Mais Jésus a donné un exemple extraordinaire. Il est apparu sur terre et il a vécu des choses vraiment dingues. Lisez les évangiles, et pour la plupart, je sais que vous les avez déjà lus. Mais quand vous lisez les évangiles, c'est juste extraordinaire de voir ce que Jésus a fait par amour pour les gens. C'est dingue. Et puis, lisez la continuité, ce que nous avons, ce qui est appelé les actes des apôtres, qui se traduirait plus déjà d'ailleurs par les actes des chrétiens, les actes des chrétiens de l'époque, les actes de l'Église, on pourrait dire ça comme ça, qui s'appellent en fait les envoyés, c'est ceux qui ont été envoyés par Jésus. Lisez les actes des apôtres, et je sais qu'il y en a plein qui les ont déjà lus, et vous verrez que c'est extraordinaire, la continuité. Jésus d'ailleurs va le dire, le royaume de Dieu est là, il est proche, il est à
portée de main. Jésus va dire à ses contemporains à ce moment-là, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Il est venu jusqu'à vous. Et je sais que pour beaucoup, prier l'exemple de la prière du Notre Père en disant que ton règne vienne, je sais que pour beaucoup, et c'était mon cas à l'époque, donc c'est pour ça que je peux vous le dire, pour beaucoup, le royaume de Dieu, c'est le ciel. Avec cette idée, oui, que ton royaume vienne, c'est-à-dire, on a hâte d'être dans le ciel avec toi. Mais là, on a un petit souci de compréhension sur le fait qu'il vienne. Parce qu'en fait, le ciel, si c'est le ciel, c'est-à-dire le paradis, il ne viendra pas à nous. Nous irons à lui. Donc, c'est pas cohérent que Jésus dise, viens. Ça ne peut pas être le paradis. Jésus n'a pas dit que ton paradis vienne, que cette demeure céleste, que cette résidence où tu es, Père, vienne. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit ton règne, que ton règne vienne, que ce lieu de domination spirituelle, que ce lieu d'autorité spirituelle, que ce que tu as désiré au début, que ça s'accomplisse maintenant. Voilà ce que Jésus est en train de dire. Voilà ce que Jésus a donné comme exemple. Il est en train de dire, Père, que cette domination, que cette autorité que tu voulais depuis le début, qu'elle vienne maintenant, qu'elle soit là au milieu de nous. Et c'est exactement ce que Jésus a montré comme exemple. Il a donné cet exemple dans la prière et puis il a donné cet exemple dans le concret jour après jour. Et c'était tout ça que nous partagions hier. C'était tout ce cœur à chercher et à réaliser que nous sommes appelés à beaucoup plus qu'une simple croyance. Nous sommes appelés à beaucoup plus qu'une simple foi. Nous sommes appelés à vivre le miraculeux jour après jour. C'est dingue. C'est dingue comme le miraculeux fait peur. C'est dingue comme dès qu'on parle de puissance, dès qu'on parle de Saint-Esprit, ça fait fuir. C'est dingue. C'est dingue alors que c'est ce que nous lisons. Nous avons une Bible avec des évangiles et avec des actes des apôtres et puis des lettres qui nous parlent de puissance, de guérison, de résurrection, de Saint-Esprit, de parler en langue, de tous ces trucs-là. Et c'est dingue ce que ça fait fuir presque un chrétien sur deux. C'est dingue. On me dira, ah ouais, mais Miguel, tu sais pas, tu comprends pas aujourd'hui pourquoi parler de guérison alors qu'on a la médecine. Ok, on pourrait dire encore sous ce coup-là que pourquoi pas, oui, c'est vrai, il y a la médecine et merci Jésus pour la médecine. Honnêtement, on l'a vu encore à travers cette crise, il y a tellement de médecins, tellement d'infirmiers, d'infirmières, il y a tellement de gens qui ont donné de leur temps, qui ont pris des risques et même un certain nombre en sont morts, ont contracté le virus. Et c'est vrai, et je ne veux pas du tout dénigrer ça. Ils sont précieux pour nous, ils sont précieux pour notre entourage, ils sont précieux pour nous-mêmes. Combien de fois, même moi, je n'ai pas eu besoin d'aller chez le médecin, c'est extraordinaire. Ok, c'est vrai, la médecine est là, et merci Seigneur pour cette médecine. D'accord, ok. Bon, moi je continue à croire au miracle et j'ai vu plein de guérisons et je continuerai à en voir et de plus en plus. Ça, c'est une réalité. Mais ok, j'admets que certains puissent me dire, bon, pour la guérison, moi je préfère me fier à la médecine parce que honorer les médecins, c'est quelque part honorer ceux qui les a créés, c'est-à-dire Dieu, donc c'est honorer Dieu. Donc ok, j'honore Dieu en croyant à la médecine. Ok, va pour le coup, la médecine, c'est bien. Et que faites-vous de tous les cas de possession? Le nombre de mauvais esprits, de démons que Jésus a chassés. Vous en faites quoi aujourd'hui? Ils ont disparu? Il n'y a plus de démons? C'est fini? Il n'y a plus de mauvais esprits? Ils ont tous disparu. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on ne sait pas trop, entre quelles pages de Bible, on ne sait pas trop, mais à un moment, ils sont tous taillés. Ils sont tous partis. Alors Jésus en a chassé, mais tout plein. Il a chassé un mauvais esprit d'un petit gamin qui tombait dans le feu, qui tombait dans l'eau. Le père était désespéré. Il dit, waouh, tes apôtres, tes disciples, ils n'ont rien pu faire. Puis Jésus prend autorité, le démon s'en va, l'enfant il se roule par terre, il écume, il bave, etc. Puis piouf, il est libre. Puis on nous parle d'un homme qui se faisait appeler Légion parce que des milliers de démons étaient en lui, des milliers de mauvais esprits étaient en lui. La Bible nous dit qu'il vivait dans le cimetière. Parfois on l'attachait avec des chaînes, mais il cassait les chaînes, il était tout nu, il se lavait pas, il s'entretenait pas. Il était là, il vivait au milieu des tombes, il vivait au milieu des tombeaux. Et puis Jésus arrive, il chasse des milliers de mauvais esprits de lui. Des milliers. On nous parle d'une vieille dame qui était courbée, qui avait le dos complètement courbé. Et Jésus dit quoi? Il ne faut pas secourir cette femme que Satan tenait liée. C'était un mauvais esprit qui la tenait liée. 1, 2, 3, 4, j'en sais rien. C'était un mauvais esprit.
Et quoi? Aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Ça veut dire qu'à un moment, entre deux pages de Bible, quelque part dans les Actes des Apôtres, ils se sont tous taillés. Ils sont tous partis. Vous faites quoi de cette réalité? Vous faites quoi de cette Bible qu'on lit? On n'arrête pas de dire, ah moi je suis un chrétien, moi je crois ce que dit la Bible, je ne suis pas farfelu, je ne veux pas croire à tous ces illuminés. Mais bon sang, c'est la Bible. C'est la Bible. Je ne comprends pas pourquoi quand on parle de royaume de Dieu, quand on parle de ce que Dieu veut faire, quand on parle de ce que Jésus a fait, ça fait fuir tout le monde. Je ne comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas. Mais ce que je comprends, c'est qu'il y a des milliers, des milliers, des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de chrétiens qui sont mal dans leur peau et qui sentent en eux qu'il y a plus que ça, qui ont un désir de vivre plus. Je le comprends parce que ça, c'est naturel et ça, c'est normal. Parce que c'est inscrit dans notre ADN. C'est alors que Dieu nous créait, qu'il nous insufflait la vie. C'est à ce moment-là que Dieu nous disait, domine, maîtrise, amène mon royaume, que mon royaume soit sur cette terre, et je compte sur toi pour le faire. Je compte sur toi, c'est la création, c'est Genèse qui nous dit ça. Et c'est dans notre ADN, et c'est pour ça que je trouve ça tout à fait normal. Je trouve ça normal qu'il y ait des tas de chrétiens qui commencent à se poser des questions, et par-delà la terre, on parle de réveil, on parle de grands chamboulements au point de vue spirituel, et c'est normal, et ça arrive. Ça arrive. C'est inconfortable, je l'admets. C'est pas très safe comme ça, c'est pas très secure. On se sent pas super à l'aise parfois. Je vous l'avoue. Pendant des grands moments de louange qu'on a dans la communauté, on y va souvent à l'aise, on loue, on est pour les dons du Saint-Esprit, on loue. Et c'est arrivé plusieurs fois que pendant la louange, des gens tombent par terre et puis ils commencent à crier parce qu'il y a un mauvais esprit, un, deux, trois, j'en sais rien, on a plusieurs, ça se manifeste, ça crie, on a eu des cas comme ça. Oui, c'est inconfortable. Vous savez pour qui c'est le plus inconfortable? C'est pour la personne qui est enchaînée, pour la personne qui souffre. C'est pour elle que c'est super inconfortable. Et vous savez, c'est inconfortable où? Eh bien, c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur que c'est inconfortable. Si vous parlez avec des personnes qui ont été délivrées, si vous parlez avec des personnes qui ont vécu vraiment une délivrance, qui étaient vraiment sous l'emprise de mauvais esprits, si vous leur demandez à l'intérieur ce qui se passait, moi j'ai eu l'occasion de parler avec des personnes qui ont été délivrées, ou même avec des personnes qui étaient là sous l'emprise de ces mauvais esprits, j'ai parlé avec eux à ce moment-là. Et ces personnes vous disent que ça fait mal. Elles souffrent de l'intérieur, ça brûle de l'intérieur, elles se sentent abîmées de l'intérieur. Elles ont l'impression qu'il y a quelque chose en elles qui leur donne des coups, qui les pince, qui les brûle, qui les déchire, qui les griffe. C'est une sensation horrible, c'est pour elles que c'est inconfortable. Nous, tout ce que ça fait, c'est qu'on sent un peu mal à l'aise parce qu'une personne crie, hurle un peu par terre. Nous sommes appelés à avoir l'autorité. Nous avons vécu ça plein de fois et on a fait avec. On a demandé à Dieu, on a pris autorité, puis ces personnes ont été libres. Ces personnes ont eu un témoignage où ils peuvent vous dire, oui, j'étais prisonnière, j'avais des idées, des pensées de suicide, j'avais des choses terribles en moi, une haine, une colère, il y avait comme quelque chose que je ne maîtrisais pas en moi. Et je souffrais énormément, et puis j'ai senti une libération. Alors oui, ça fait un peu de dégâts au niveau sonore, ça crie, ça hurle, ça se roule par terre. Mais après, c'est tellement bon. Après, la paix de Dieu est tellement bonne. Alors oui, on a vécu cela, mais nous sommes appelés à dominer. Et, et Jésus l'a déclaré. Jésus a déclaré que nous serions plus forts, que nous dominerions. Il a déclaré que l'Église dominerait. Et vous savez quoi? Je termine avec ça parce que c'est vraiment ce que je voulais vous partager hier avec Pasteur André. Je termine avec ça. Dieu avait prévu le coup, la parole avait prévu le coup. Et alors que l'homme avait chuté, vous avez peut-être jamais réfléchi à ça, vous avez peut-être jamais vécu ce passage dans ce sens-là, vous n'avez peut-être jamais vu cela, mais alors que l'homme venait de chuter, Dieu a tout de suite prophétisé sur la femme ce que je suis en train de vous dire. Directement. Alors que ça venait de se passer, Dieu a prophétisé cela. Juste après la chute. Je vous lis le passage parce que c'est vraiment intéressant, puis je m'arrête là. Le serpent va faire chuter Adam et Ève. On le sait, c'est triste, c'est horrible. Mais Dieu va prophétiser. Ça vous choque peut-être que je dise Dieu prophétise.
On a peut-être l'impression de dire, ah non, il y a que Jésus qui prophétise, il y a que les prophètes de l'Ancien Testament qui ont prophétisé. Dieu ne prophétise pas. Ben, Dieu a prophétisé, c'est-à-dire qu'il a annoncé quelque chose à l'avance. Il peut le faire par son Saint-Esprit à travers quelqu'un, puis il peut le faire lui directement, évidemment. Donc Dieu a prophétisé, il a dit quelque chose qui est dingue. Je vous le lis. Il va dire à la femme que le serpent va la mordre au talon, mais que elle lui écrasera la tête. Je vous lis le passage. Je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, il va dire au serpent, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Alors, j'ai pas vu ou connu beaucoup de femmes qui écrasent des serpents avec leurs talons. Ma femme, elle est là, vous pouvez lui demander. T'as jamais écrasé un serpent avec ton talon, toi? Non, non, j'espère que. Et t'espères jamais devoir le faire. Elle espère jamais devoir le faire en vrai. Mais c'était prophétique. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce passage en essayant de comprendre ce qu'il veut dire. Mais nous sommes appelés l'épouse de Jésus. Nous sommes sa future, nous sommes sa mariée. Nous sommes à ses yeux sa fiancée, sa mariée. Ok? Et Dieu est en train de prophétiser que nous marcherions sur la tête du serpent, que nous lui écraserions la tête. Et que c'est vrai, il nous mordrait le talon, mais il ne nous atteindra pas. Il n'irait pas plus haut que le talon, il n'irait même pas au mollet, il n'irait pas au genou, non pas plus haut. Il mordirait le talon, mais que la femme, que l'Église lui écraserait la tête. Vous savez, c'est pas très théologique ce que je vous raconte là. La Bible nous décrit le diable comme le serpent ancien. On trouve ça dans l'Apocalypse, le serpent ancien. Vous savez, c'est depuis le début que Jésus, que Dieu, que le Saint-Esprit nous explique cela. Et ok, d'accord, il t'a eu ici, ok, il t'a quelque part dégradé, ok, il t'a disqualifié, mais viendra un jour où tu lui écraseras la tête. Nous sommes appelés à cela. Nous sommes appelés à vivre cela. Nous sommes appelés à prendre autorité et à poursuivre le royaume que Jésus a fait descendre sur terre, ce règne de justice, d'amour et de paix. Nous sommes appelés à cela. Et nous sommes appelés à détruire les œuvres du diable, à lui écraser la tête. C'est ce que la Bible nous dit, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Et voilà, c'était tout ce qu'on partageait hier avec Pasteur Andrés. Alors je voulais vraiment vous redire tout cela parce que je sais que le son hier était vraiment abominable, il était horrible. Et voilà, j'ai vraiment à cœur et dans les semaines qui vont suivre, on va continuer à parler de cette thématique et on va insister sur le Saint-Esprit parce que cette dimension d'autorité et de puissance dans laquelle nous sommes appelés à vivre est vraiment délaissée. Elle est vraiment beaucoup trop délaissée. Et je sais, j'entends souvent ces critiques par rapport à des personnes qui font un peu tout et n'importe quoi, à des prophètes qui racontent tout et n'importe quoi. Et sous prétexte que des gens disent des bêtises, sous prétexte que certains disent l'Éternel parle, Dieu parle, et puis c'est pas Dieu qui parlait, c'est eux. Sous ce prétexte-là, les gens jettent tout et refusent, les chrétiens jettent tout et refusent l'idée même que le Saint-Esprit puisse encore utiliser quelqu'un aujourd'hui pour parler. Mais vous savez, si on prend cette idée-là, on doit tout jeter. On perd tous la foi. On prend l'Église, on jette tout à la poubelle. On prend la Bible, on jette tout à la poubelle. Parce que dans tous les domaines de la vie chrétienne, on peut trouver quelqu'un qui a fauté, qui a abusé des autres, qui a trompé les autres. On peut trouver quelqu'un qui a tordu le sens des paroles. On peut trouver ça pour tout. Alors on ne croit plus au salut. On ne croit plus simplement que Jésus est venu. On ne croit plus à la Bible. On ne croit plus à rien. On n'a plus foi en rien. Si on prend comme repère que si quelqu'un trompe les autres avec cela, avec ce principe, alors on jette tout. Et c'est pas parce que quelqu'un trompe avec la prophétie que la prophétie n'existe pas. C'est pas parce que quelqu'un, ou des ministères parfois, des églises, ont créé de faux miracles, c'est-à-dire on fait semblant qu'il y a un miracle pour avoir beaucoup de vues sur YouTube ou sur Facebook, ou pour faire croire au miracle, ils ont provoqué des faux miracles, etc. C'est pas parce que des gens font cela que le miracle n'existe pas. Sinon on ne croit plus en rien. On jette tout, on ne garde rien. C'est pas parce qu'il y a une tromperie que le vrai n'existe pas. Et vous savez quoi? Je peux vous dire, c'est même l'inverse. Vous savez, on ne fait du faux que parce qu'il y a du vrai. On ne ferait pas des faux Louis Vuitton s'il n'y avait pas des vrais Louis Vuitton.
On ne ferait pas des faux billets s'il n'y avait pas des vrais billets. Le faux existe parce que le vrai l'a précédé. Le faux n'a de sens que parce qu'il y a du vrai. Sinon, ce n'est pas du faux. Les faux miracles sont mis en avant à des tas d'endroits parce qu'il y a des vrais miracles. Les faux prophètes, vous en trouvez assez bien parce qu'en réalité, il y a des vrais prophètes. Et il y en a encore aujourd'hui. Il y a encore aujourd'hui des vrais dons du Saint-Esprit. Et c'est bien pour cela qu'on trouve des faux dons du Saint-Esprit, parce qu'il y en a des vrais. Pourquoi le diable essaye d'imiter le vrai? Pour nous faire croire que cela est faux et donc pour ne plus y croire. Pour nous faire rejeter. Pourquoi à des tas d'endroits on rejette le parler en langue? Parce que certains font des bêtises avec tout ça. Et du coup, eh bien, on prend peur parce qu'il y a des choses qui nous choquent, etc., des choses qu'on ne comprend pas, ou des choses qui sont exagérées, ça nous choque et puis on rejette tout. C'est ce qu'on appelle, eh bien, chez nous, jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà, c'est une expression absolument horrible et moche, mais elle est là pour nous faire expliquer eh bien, que parfois on jette le bon avec le mauvais. Sans s'en rendre compte, on jette tout. On jette tout et on refuse les choses que Dieu nous a données. Et pourtant, l'autorité est pour nous. L'autorité est prévue pour nous. Elle est inscrite en nous. C'est dans notre ADN. C'est en nous. C'est enfoui en nous. Et j'aimerais vraiment, c'est ce que je disais aussi dimanche, j'aimerais vraiment dans les prochains lives qui auront un bon son, je vous rassure, on aura résolu tous ces problèmes. On les a déjà résolus. On a réussi à trouver la source des soucis audio. Dans les prochains dimanches et dans les prochains lives, je voudrais vraiment aborder des points très précis, comme par exemple le parler en langue, le langage de prière que Dieu nous donne, qui sont pour moi des points cruciaux. C'est quelque chose de tellement, tellement important. Pas au niveau du salut, c'est pas parce qu'un chrétien ne parle pas en langue qu'il n'ira pas au ciel. Ça n'a aucun sens de dire ça. Ça n'a aucun sens. Mais il y a une telle richesse, il y a des choses absolument incroyables qui se passent alors que nous pouvons prier en langue. Et j'aimerais vraiment partager. Je vous donne rendez-vous dimanche pour parler de tout ça. Parler de cette puissance, de cette révélation qu'il y a dans les dons du Saint-Esprit. Et je vous mets au défi. Je vous mets au défi, tous ceux qui regarderont même la vidéo plus tard, je vous mets au défi eh bien, de vivre ces choses-là. En mettant vraiment Dieu au défi. En disant à Dieu, même si je n'y crois pas, même si c'est des choses que je ne comprends pas, même si on m'a enseigné le contraire, eh bien, je te mets au défi, si c'est de toi, de me toucher. Et je vous promets, ça apporte souvent des étincelles, ça apporte souvent des choses extraordinaires. Parce que c'est pour nous, c'est pour chaque chrétien. Et personne n'est disqualifié pour cela. Voilà, je vous donne rendez-vous dimanche. Je voulais vraiment avoir ce moment de live avec vous pour vous partager tout le message que vous n'avez pas pu entendre hier, malheureusement. Je vous invite à laisser vos commentaires, même si ce sont des choses qui parfois vont à l'encontre peut-être de vos convictions, de ce que vous pensez, de ce que vous croyez. Je vous invite vraiment à laisser des commentaires. Je prendrai le temps de lire les commentaires. On le fait à chaque fois de toute façon, même après les lives. Ici, pour le live de dimanche, évidemment, il y avait presque 200 commentaires. Il y en avait beaucoup qui étaient pour la qualité du son, qui était vraiment très mauvaise. On prend le temps de les lire quand même. Et laissez-nous aussi des sujets de prière. Laissez-nous des requêtes de prière. Mettez cela comme un test devant Dieu. Vous avez le droit de dire à Dieu, ok, il parle de guérison, il parle de tout cela. Moi, je ne suis pas à l'aise avec ça, mais si c'est vraiment de toi, alors vas-y, prouve-le, montre-toi, révèle-toi. Laissez-nous des commentaires, laissez-nous des demandes de prière. On se fera vraiment un honneur de pouvoir vous porter dans la prière, de pouvoir prier pour vous, prier avec vous, même si c'est possible. Voilà, on suivra tout cela. Moi, je m'engage à le faire. Et voilà, on l'a déjà fait. On reçoit des demandes de prière et on continuera à le faire. Alors, soyez vraiment bénis. Je vous invite à simplement rester connecté, à rester à l'affût de ce que le Saint-Esprit veut faire pour vous. Je vous mets au défi vraiment de vivre les choses que Dieu a pour vous. Et je vous donne rendez-vous dimanche afin qu'on continue cela, qu'on approfondisse vraiment tout ce qui est don du Saint-Esprit, parler en langue, etc. Parce que je sais que c'est pour nous et je sais que c'est des choses qui vont arriver vraiment sur le monde d'une manière assez forte. Voilà, je vous bénis dans le nom de Jésus. Je veux juste terminer en priant avec vous si vous avez encore 5 minutes, même si vous regardez la vidéo plus tard. Mais voilà, je voudrais vraiment prier avec vous afin que le Saint-Esprit vous touche là où vous êtes. Merci Seigneur, merci Jésus pour l'occasion que tu me donnes de pouvoir faire cette petite vidéo. Merci pour l'action de ton Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour l'action que tu fais dans nos cœurs, dans nos vies. Merci parce que tu es celui qui touche.
Ce n'est pas mon rôle à moi de convaincre qui que ce soit. Ce n'est pas mon rôle à moi de forcer la tête à qui que ce soit. J'essaie juste de communiquer l'envie et la passion que tu as mis sur mon cœur. Mais Père, Saint-Esprit, je sais que c'est toi qui convainc. La Bible est très claire à ce sujet, c'est toi qui convainc. C'est toi qui donnes des convictions. Alors je te prie maintenant, Saint-Esprit, de toucher ceux et celles qui regardent le live ou qui suivront le message en différé. Je te prie de toucher les uns les autres. Je te prie afin que ceux et celles qui ne connaissent pas cette intimité avec toi, cette intimité dans cette relation des dons de l'Esprit, je te prie afin que tu les touches maintenant et que tu les convainques toi-même. Je te prie pour que tu les touches et que tu les convainques toi-même. Que tu leur parles. Père, je te prie afin que tu donnes des rêves et des visions, que tu viennes parler, que tu viennes donner envie. Je te prie pour vraiment que tu déposes cette soif du surnaturel, cette soif de cette autorité que tu nous donnes, cette soif du royaume, cette soif pour le miraculeux, cette soif pour les délivrances, cette soif pour toute cette autorité sur les œuvres du diable, cette soif et ce désir de vivre les actes des apôtres, de vivre l'évangile, de ne pas être dans une vie chrétienne, dans une chrétienté routinière, mais d'être dans une véritable vie palpitante avec toi, d'être dans une véritable communion avec toi. Je te prie, Saint-Esprit, vraiment de toucher les uns et les autres maintenant. Alléluia. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Je te prie vraiment de le faire maintenant. Alléluia. Alléluia. Je te prie vraiment que alors que quelqu'un maintenant écoute ces paroles, vraiment il soit touché par toi. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, tu te révèles toi-même. Saint-Esprit, tu te révèles toi-même. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Je suis convaincu qu'il y a vraiment toute une génération qui a besoin de connaître cela. Alors, je sens très fort, alors que je prie, je ressens très fort qu'il y a des barrières qui doivent tomber. Mais ces barrières, nous devons accepter qu'elles tombent. Je ressens très fort, je vois l'image d'un soldat qui a un bouclier et qui doit se rendre vulnérable, qui doit abaisser son bouclier, qui doit abaisser cette protection entre guillemets. Si notre cœur est un peu comme une forteresse, si notre cœur a des remparts et a des portes et des verrous, c'est de l'intérieur qu'on doit ouvrir. C'est un abandon, c'est un cœur qui s'ouvre et j'ai ce sentiment que vraiment il y a toute une génération qui doit ouvrir son cœur, qui doit faire confiance au Père. Alléluia, merci Jésus. Alors, je vous donne rendez-vous dimanche. Je suis vraiment content d'avoir passé ce moment avec vous et pour vous. Je vous bénis dans le nom de Jésus et je prie vraiment que le Saint-Esprit vous touche dans les jours qui viennent. Voilà. Je vous donne rendez-vous dimanche. Je vous dis à bientôt et je vous remercie d'avoir suivi ce live et merci aussi à tous ceux qui partageront. N'hésitez pas à le partager. Faites-le vraiment sans aucune crainte. Faites-le librement. Ça nous fait plaisir. Voilà. À bientôt. Soyez bénis.